2 semaines de grâces insondables, 2 semaines de jeûne et prière. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes heureux de vous inviter à ce grand rendez-vous avec le Seigneur du 3 au 17 décembre 2017 sous le thème « Venez aux sources de la grâce » à l'église Arche de l'Alliance Goma, située sur 170 avenue Moutongo, à l'entrée de l'office de route du lundi au samedi de 15h30 à 17h30. Le dimanche, premier culte français Swahili de 7h30 à 9h15. Deuxième culte de 9h30 à 11h15, culte francophone. Troisième culte de 11h30 à 13h15, culte anglophone. Avec les hommes de Dieu, révérend pasteur Israël Nsembe de l'Arche Massina. Vous savez, frères et sœurs, que celui qui arrête les combats, qui brise l'arc et qui dit arrête, car c'est moi qui domine, est au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Pasteur Eston Kasereka de l'Arche de l'Alliance Goma. Nous avons donc un appel pressant à la transformation de notre intelligence. GI 2017, un rendez-vous exceptionnel. Bienvenue à tous. Alléluia. 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 J'aimerais parler à quelqu'un et ce programme concerne quelqu'un. Durant ces 2 semaines, la question est de dire pourquoi vous nous convoquez. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, tu nous embêtes avec trop de programmes, non? Eau profonde, tournant décisif, COGEC, grâce insondable. Mais c'est trop. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que ce programme te concerne. Et les destinataires de ce message et les destinataires de ce programme sont ou pourraient être classés en 6 catégories que je vais vous partager rapidement avant que nous puissions passer à la Sainte Seine. La première catégorie des personnes qui ont besoin de grâces insondables dans leur vie, ce sont tous êtres humains qui existent aujourd'hui. Qu'ils soient à Goma, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Australie ou en Amérique, il a besoin de grâces insondables. Et s'il a le moyen de venir à l'Arche, qu'il vienne parce qu'il va rencontrer les grâces insondables. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dieu a livré sa grâce. Dieu a offert sa grâce à l'humanité pour que quiconque veut, à celui qui veut, la grâce l'atteint. Il est écrit, Paul, venant en charge, il dit dans Romains 5, 8, il dit, en ceci Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort. Et donc, si tu existes, sache que Christ est mort pour toi et que tu as besoin de grâce. Tu as besoin de bénéficier davantage. Tu as besoin de venir te plonger dans ces 2 semaines de prière, de jeûne, des prières, des jeûnes où nous cherchons la face du Seigneur. Et que le Seigneur, par sa grâce, il se laisse trouver. La deuxième catégorie des gens, ce sont les humains encore esclaves du monde, du péché, de la chair, esclaves de Satan. Ils ont besoin de la grâce. Ils ont besoin de ces 2 semaines de grâce insondables. Car il est écrit dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Tu as besoin de la grâce. Tu es esclave.
Tu es sous les jougs. Mais Dieu a déjà livré sa grâce. Par son amour, Dieu a déjà exposé sa grâce à quiconque croit, à quiconque le veut, à quiconque habite à Goma. Dans cette vallée qu'on appelle Goma, quiconque est sous les coups de l'ennemi, il a besoin de la grâce. C'est pourquoi Jésus parla à ses disciples dans Matthieu 9, 36 et suivant, il dit, il voya la foule et il en eut compassion, car ils étaient errants comme des brebis sans berger. Et il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ils ont besoin de la vie et Dieu a compassion parce qu'il veut faire quelque chose. Regarde ton voisin, dis-lui, es-tu encore sous les coups du diable? Et qu'est-ce qu'il répond? Il a certainement répondu dans son cœur, ajoute et dis-lui, la grâce est disponible pour toi. La grâce est disponible. La troisième catégorie, ce sont les chrétiens nominaux, les chrétiens de nom, les chrétiens nominaux qui se prévalent ou se prétendent être enfants de Dieu, mais n'ont rien de la vie de Dieu. Ils n'ont rien de la vie. Ce sont des chrétiens de dimanche. Ce sont des chrétiens ponctuels. Et dans 2 Timothée 3, 3 et suivant, il est écrit que ils aiment l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est-à-dire, ils renient la puissance, ils renient la vie même, l'effectivité, le potentiel. Ils renient le contenu même de la vie. Ils se couvrent du manteau du christianisme. Ils portent la forme des chrétiens, mais ils renient. Autrement, ils vivent les contraires. Ils sont dans le syncrétisme. En même temps chrétiens, en même temps avec le diable. J'aimerais leur dire, ce programme te concerne. Tu es invité dans ce programme. Pourquoi m'invites-tu dans ce programme, Seigneur? Parce que je veux t'offrir ma grâce pour te sortir de cet état malheureux et minable. C'est un état triste. Tu sais et tu es conscient que tu vis une misère intérieure. Tu sens ta misère. Tu sens que ça ne va pas. Mais tu t'efforces de faire la forme, de garder l'image des chrétiens, l'image du christianisme, pendant que, au fond, tu es vide et tu le ressens. Cette semaine, c'est pour toi une belle opportunité de retrouver l'occasion de vivre. Retrouve l'occasion de vivre et de revivre. Alléluia. La quatrième catégorie, ce sont les chrétiens véritables, mais n'ayant pas compris la grâce de Dieu. Ce sont soit plongés dans la loi, soit plongés dans des choses qui sont contraires à la grâce. Soit plongé dans la loi. Dans Galates 3, il est écrit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la loi? Vous avez bien commencé, vous avez cru à la grâce, vous avez cru et vous avez donné votre vie au Seigneur. Maintenant, vous n'avez pas compris combien la grâce fonctionne et comment elle fonctionne au point que vous êtes en train de retourner dans la loi pour vous mettre sous de nouveaux jougs. Et on peut voir cela parfois dans cette Echumba Maombi, où les gens retournent dans des choses difficiles à expliquer. Tu as pourtant donné ta vie au Seigneur. Tu es chrétien, mais quelque chose rate
dans ta compréhension. Dans Hébreux 5:8, il est écrit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Vous êtes retournés au lait alors que ça fait 10 ans que vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous êtes retournés au rudiment de la vie chrétienne. Pourquoi vous vous faites autant de mal? La grâce, elle est déjà là. Et dans Galates 4, verset 1er, il est écrit aussi longtemps que l'héritier et enfant il diffère en rien de l'esclave, alors qu'il est l'héritier de tout. Mais il vit comme un esclave. Il fonctionne comme un esclave. Il retourne, il est sous des tuteurs, il est sous des moniteurs. Et ce programme te concerne. Alléluia. C'est soit ces chrétiens véritables, disais-je, qui ont sombré dans l'oisiveté, l'inaction, la passivité, considérant la grâce comme une exemption à la responsabilité. Beaucoup de chrétiens vraiment nés de nouveau, vraiment ayant connu Dieu, pour n'avoir pas bien compris la parole de la grâce, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Alléluia. Dans Romains 6:1, il est écrit, demeurions-nous alors dans le péché afin que la grâce abonde? Et Paul répond et dit, certes non. Si nous sommes morts au péché, pourquoi vivrons-nous encore dans le péché? Autrement, si nous sommes morts au péché, si nous avons obtenu la grâce, elle ne nous exempte pas de la responsabilité. Dites à ton voisin, tu n'es pas exempté de la responsabilité. Tu n'es pas exempté. Et dans Tite 2:11, il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne. On va le voir tout à l'heure. Et dans Éphésiens 4, 17 à 24, il est écrit, voici ce que je dis et ce que je déclare devant le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont les cœurs, les pensées obscurcies, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral pour se livrer à toutes sortes de dérèglements et commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Autrement, la connaissance de Christ, l'accès à la grâce, n'est pas une exemption à la responsabilité. Et durant ces 2 semaines, voici à quoi Dieu nous convoque. Il veut nous enseigner comment exercer notre responsabilité face à la grâce. Alléluia. La 5e catégorie, ce sont les chrétiens véritables encore, mais faisant face à des défis, des combats, des attentes. Ils voudraient puiser dans la grâce. Vous savez, la Bible déclare, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais j'aime le Seigneur parce qu'il ne finit pas toujours les choses comme ça en impasse. Il dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Et je t'annonce que malgré les malheurs ou les tristesses ou la galère dans laquelle tu te trouves, l'Éternel te délivrera, il prévoit de te délivrer. Et voici 2 semaines qui te sont offertes, pendant lesquelles tu seras en train de t'asseoir devant le Seigneur, de te coucher devant le Seigneur, d'être debout devant le roi et discuter ces questions afin que durant ces 2 semaines, le trône déverse le flot de sa grâce sur ta vie. Et que tes attentes, tes combats, tes défis soient levés. Et je proclame tes défis levés au nom de Jésus. La 6e catégorie des personnes, ce sont les enfants de Dieu face à une année nouvelle qui s'annonce.
2018. Devant cette année qui s'annonce, il y a 3 sentiments. Les uns, où quelqu'un voudrait d'avance garantir, par la grâce de Dieu, les solutions, les victoires, les perspectives des ministères, des services pour Dieu, et les armements, l'équipement pour affronter 2018. Durant ces 2 semaines, nous serons en train d'essayer de garantir nos victoires de 2018, d'essayer de garantir nos succès de 2018, de garantir notre position en Dieu, de garantir notre équipement, notre armement pour faire face à 2018. Et voilà donc, tu es concerné parce que tu es concerné par 2018. Qui ne vivra pas 2018? Levez la main. Qui veut vivre en 2018? Tu peux acclamer le Seigneur parce que Dieu te l'offre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors tu peux garantir tes victoires de 2018 dans la prière devant le Seigneur. Et tu as 2 semaines pour cela. Le deuxième sentiment, c'est celui de cette personne qui voudrait trouver le temps de s'asseoir avec son Créateur, comme dans un bureau, comme dans une opportunité pour rendre compte à son Dieu. Jamais nous ne pensons que notre existence a des comptes à rendre à quelqu'un. Notre Créateur, notre source, notre Dieu. À partir d'aujourd'hui, l'opportunité est lancée. Prends du temps à la maison, à l'église. C'est pourquoi nous avons des programmes, des prières, tous les jours à 10h ici à l'église. Nous sommes invités. 10h à 12h, 15h à 17h30 ou 18h, et puis 20h, et puis 0h. Alléluia. Tu as noté un rendez-vous de tout ça? Nous sommes invités pour venir dans le bureau de notre Créateur et discuter avec lui, rendre compte. Non pas seulement rendre compte, mais aussi exposer notre cœur aux reproches. Dire, Seigneur, voici mon cœur. Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quelles sont les nouvelles orientations? Qu'est-ce que je dois faire en 2018? Tu voudrais dire, Seigneur, s'il te plaît, voici comment j'ai marché, mais j'aimerais m'amender. J'aimerais me corriger. Montre-moi et donne-moi la force. Voilà la deuxième catégorie. Le deuxième sentiment. Le troisième sentiment, c'est celui de cette personne ou ces personnes qui ont un cœur qui désire s'amender devant Dieu pour partir sur de nouvelles bases. Tu as pris conscience que les bases ou les principes avec lesquels tu as fonctionné n'ont pas été efficaces, ne t'ont pas aidé. 2017 se termine, j'ai fonctionné, j'ai navigué de telle manière. Ça ne m'a pas aidé. Je vais rentrer devant le Seigneur durant ces grâces insondables afin que Dieu puisse m'aider à m'amender. Je voudrais, Seigneur, que tu lises mon esprit. Je voudrais, Seigneur, que tu lises mon cœur. Je voudrais, Seigneur, que tu me montres. Le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 139, verset 22. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vie. Voilà donc, mes frères, les 6 catégories de personnes. Et face à 2018, nous voulons dire, Seigneur,
Selon le psalmiste 31, verset 15, mes destinées sont dans ta main. Je viens auprès, au pied, au bureau de celui qui tient mes destinées dans sa main. Seigneur, tu as mes destinées dans ta main. Me voici. Je veux passer quelques jours avec toi. Qu'est-ce que tu dis de la suite de ma destinée? Seigneur, qu'est-ce que tu décides? Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre à temps? Beaucoup de gens ne comprennent pas à temps ce que Dieu est en train de vouloir pour eux. Mais je veux comprendre à temps, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis de moi? Voici 2 semaines où nous serons engagés et impliqués dans ces différentes choses. Je vais demander à ceux qui sont assis de pouvoir essayer de se serrer parce que certains bien-aimés sont debout. Voyez s'il y a un espace vide à côté de toi, tu lèves la main. S'il y a un espace à côté de toi, lève la main pour que les bien-aimés viennent. Le protocole, aider les frères à venir se mettre de ce côté, il y a de la place. Alors j'aimerais nous inviter à nous lever pour lire la parole de Dieu. Les textes de base pour notre programme. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Ceux qui notent, vous prenez Tite 2, 11 à 15, 2 Corinthiens 13, 13, 1 Pierre 1, 10 à 12, 1 Pierre 1, 10 à 12, et puis Psaume 23, verset 6. Tite 2, 11 à 15, 2 Corinthiens 13, 13. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On a la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Retenez 3 grandes écoles dans ces textes. Les écoles de la grâce. La première école, c'est celle où la grâce nous enseigne à renoncer. La seconde, la grâce nous enseigne à vivre. Et la troisième, la grâce nous enseigne l'espérance glorieuse. Amen. Amen. Nous prenons le texte suivant, 2 Corinthiens 13, 13. Et nous lisons. C'est un court verset que nous connaissons par cœur. On va les lire ensemble. Lisez chez les voisins. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. On peut refaire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la grâce du Seigneur et la communication du Saint-Esprit soient données à combien de gens? À vous tous. La grâce nous concerne tous. Retenez 3 choses dans ce texte. La première, c'est que finalement la grâce provient du cœur d'amour de Dieu. La grâce provient du cœur d'amour de Dieu. C'est le Dieu notre Père qui offre la grâce. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. Bwana sifiwe. La grâce, c'est Jésus-Christ. Et cette grâce est offerte par le Père. Et lorsque la grâce arrive sur la terre, Dieu envoie le Saint-Esprit pour gérer le déploiement de la grâce par des communications entre le Père et les bénéficiaires de la grâce.
Vous avez vu ça? Le Saint-Esprit opère dans ces phénomènes pour gérer le déploiement de la grâce. Le déploiement de la grâce pour permettre aux uns et aux autres d'accéder à la grâce. Pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir jouir de la grâce. De pouvoir comprendre la grâce. Le Saint-Esprit gère les communications entre le trône et nous-mêmes. Et Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, réalise l'œuvre de la grâce. Il accomplit l'œuvre de la grâce par son don personnel. Il se donne lui-même pour que notre salut soit possible. Le salut a été manifesté. Il a été manifesté parce que Christ a décidé de regarder le livre, de rompre le sceau et de pouvoir venir et dire: je vais au Père pour accomplir ta volonté. Mais regardez ce texte étonnant. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1er verset 10. 1 Pierre, c'est après Hébreu et Jacques. Vous êtes là? Bwana sifiwe. Un texte étonnant. Et ce texte m'a toujours étonné jusqu'à aujourd'hui. Regardez, nous y allons ensemble. Je vois certains sont refatigués, ils se sont réassis. Alléluia. Vous êtes refatigués. Pendant que vous êtes debout, le Seigneur, par sa grâce, renouvelle votre force. Il renouvelle votre santé. Et au ciel, les anges cherchent à plonger leurs regards. Ils cherchent à se poser des questions. Vous savez, nous disons tout le temps: oh Dieu, que tes anges viennent m'entourer. Nous répétons la promesse: l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Ces anges autour de nous, jour et nuit, s'étonnent de nous. Ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe entre cet homme auquel je suis affecté et le Créateur. Qu'est-ce que le Créateur a avec cet homme? Et dans nos réunions, les anges descendent et nous nous sentons bien, alors qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. Quand les anges viennent dans nos réunions et nous ressentons la présence de Dieu, la puissance de Dieu, eux-mêmes s'étonnent de ce qui se passe. Mais ça se passe pour qui? Pour les hommes et les femmes qui ont obtenu grâce. Pour toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Et les anges cherchent à y plonger leurs regards. Ils essayent de sonder. Frère, sois fier de toi. Parfois nous envions les anges, mais les anges nous envient au plus haut point. Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce que les anges n'auront jamais. Merci pour les anges de Dieu qui sont affectés ce matin auprès de chacun d'entre nous. Chers anges, merci pour les services que vous rendez à tous ceux qui sont appelés. Merci car vous êtes là. Mais nous vous informons que c'est en fait l'affaire de la grâce. Chers anges, c'est la grâce. C'est la grâce. Et alors nous, les bénéficiaires de la grâce, que des fois, nous sommes dans le péché et Dieu affecte quelqu'un pour nous aider à sortir du péché. Et pendant que Dieu travaille par son esprit dans notre cœur pour nous dire: sors de là, abandonne ce mal, quitte. Et l'ange travaille sur le dossier. Et l'ange s'étonne comment nous résistons. L'ange se dit: si c'était nous. Mais nous les hommes,
face à cette grâce abondante, insondable. C'est pourquoi nous avons appelé ce programme grâces insondables. Est-ce que tu peux sonder ces choses? Tu peux comprendre ce mystère? Que Dieu te soit accordé comme cela, que la vie que tu mènes soit mise sous le coup de la grâce, et que alors que tu mérites la mort, que tu mérites le jugement, que tu mérites qu'on te jette en enfer, Dieu dit, attends un peu. Et Dieu affecte les anges pour t'aider encore tant soit peu. Dans la parabole, Jésus dit, attends papa, attends un peu, je vais mettre un peu du fumier afin que l'arbre porte du fruit. Quels investissements Dieu n'a-t-il pas fait pour toi? Combien Dieu n'a-t-il pas fait pour toi? Mais pourquoi? Juu yako nini? Juu ulifanyia Mungu nini? Simplement la grâce. Tu peux dire avec moi, simplement la grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh! Ta grâce, Seigneur. Et on a raison quand on chante Ngoloué, 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 Ngoloué. En fait, c'est vraiment Ngolou quoi. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu? Alléluia. J'aimerais entendre une bonne acclamation pour la grâce. Un cri de clameur pour la grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ta grâce. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sous les coups du diable, mon frère, ma soeur, la grâce est à ta porte. La grâce, c'est comme ce décret présidentiel qu'on appelle amnistie. Nous sommes en train de lutter, viens frère. Frère, viens. Viens. Viens vite. Viens. Vous voyez ces deux hommes, ce sont des ennemis. Regardez ici. Ils sont en train de vouloir détruire ces petits messieurs. Mais il a des bons biceps, il peut bien se battre. Mais vous savez, quand le diable se met à te détruire, tes biceps ne comptent pas. Le diable est plus expérimenté que nous. Et cet homme, il est sous la grâce. En fait, il a connu Dieu. Voici ce qui arrive. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alors que, essayez de le combattre. Et le Dieu de grâce vient et il rentre dans les jeux. Et il vire le petit derrière. Et il s'en occupe et le petit mange. Car, Kula, je m'occupe d'eux. Il dresse devant moi une table. Tu as vu? Mange, frère. En face de qui? Alors, les adversaires, allez-y. Vous ne saurez pas. Rentrez à vos places. C'est pourquoi prenez le psaume 23. Frères, sœurs, j'aimerais que tu mémorises cela et tu vas le mémoriser, tu vas le confesser chaque jour durant ce programme. Psaume 23, tu connais? L'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Je manquerai de rien. Il me fait reposer. Et puis quoi? On continue. Il me dirige. Quand je marche, je ne crains aucun mal. Ta houlette, tu d'huile et ma coupe. Quand je marche, je ne crains. Regardez. Ce qu'on veut mémoriser, c'est ceci. Versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. On mémorise ça rapidement, s'il vous plaît. Mémorisons ça, nous avons une minute.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma terre et ma coupe déborde. Tout ça, c'est à cause de la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Encore une fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Essaie de dire ça en fermant les yeux. Ferme les yeux, dis ça. Un peu comme parlant avec ton cœur. Un peu comme parlant avec ton esprit. Et dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Encore, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma terre et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On acclame la parole de Dieu et nous nous asseyons devant le Seigneur. Voilà nos textes de base durant ces 2 semaines. Tu peux méditer sur cela à la maison. Mais pendant que je me préparais, Dieu m'a fait poser une question que j'aimerais que tu notes parce qu'elle s'adresse aussi à toi. La question est la suivante. Pourquoi Dieu passerait-il 2 semaines intimes et intenses avec nous durant ces 2 semaines? Dieu m'a posé cette question et dit, Eston, pourquoi dois-je aller passer ces 2 semaines avec vous? Pourquoi? Vous voulez que je vienne? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Alors que cela me tournait la tête, j'ai dit, en fait, Seigneur, ta question est difficile. Nous, on a besoin de toi. Nous voulons la communion avec lui. Nous voulons vivre la communion avec lui. Nous voulons passer des temps de communion avec lui. Et Dieu aime la communion. Dieu est dans la communion. Dieu nous a créés pour la communion. Dieu était déjà suffisant en lui-même dans son trône. Dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il était suffisant. Mais il a voulu étendre le spectre de sa communion. Il a voulu étendre les possibilités d'avoir communion avec quelqu'un. Alors il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image pour que, étant notre image, la communion soit possible. Et Paul, Jésus, avant de monter à Golgotha, institua la Sainte Seine que nous appelons communion. Et nous aurons ça aujourd'hui pour démarrer ce programme. Nous avons raison, Seigneur, que tu viennes parce que nous sommes en communion avec toi. La deuxième réponse, je vais revenir à la communion après. La deuxième réponse, c'est que nous le recherchons. Et lui a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et 2 semaines où nous allons chercher Dieu de tout notre cœur. Seigneur, tu as raison de venir parce que nous te cherchons de tout notre cœur. Troisième réponse, c'est que nous lui sommes reconnaissants. Et nous voulons, pendant les 2 semaines, exercer notre gratitude. Voilà pourquoi, frère, si tu as vécu quelque chose de Dieu, viens témoigner. Et si tu ne sais pas parler en public, écris. Dépose les témoignages. Dieu a besoin d'être avec nous parmi les réponses parce que nous allons lui exprimer notre gratitude. Parce que nous serons reconnaissants. Je vous ai dit dans le passé, quelqu'un a dit à Kirumba que ma père ya padiri ilimalizika Juya, merci. Merci padiri. Mwende vuna tena. Merci padiri. Murudie ndani. Mwende tena. Merci padiri.
Je vois les enfants qui mettent les mapères dans les chemises, partout là. Et viennent gros là. Merci pas dire. Il dit Mouroudi Eten. Alléluia. Et Dieu voudrait être avec nous, frères et sœurs, si nous sommes reconnaissants. Écoutez-moi, nous allons parler de ces choses, de toutes ces réponses. On va les ouvrir afin que quelqu'un comprenne. Parce que, frères et sœurs, c'est une malédiction que de ne pas témoigner. Vous savez ça? C'est un malheur que de cacher les merveilles de Dieu. C'est une grande victoire que de témoigner et de publier ce que Dieu fait. Mais quand nous nous taisons, Dieu n'a pas raison de venir dans nos affaires. Il n'en a pas besoin. Il viendrait faire quoi? Il vient faire quoi? Tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat et tu veux que Dieu vienne pour faire quoi? Je t'ai béni hier, je t'ai béni avant-hier, tu es ingrat. Tu veux que je vienne encore? Je ne viens pas. Tu veux que Dieu vienne cette semaine? Sois reconnaissant. Avant le soir, écris ton témoignage. Peut-être Dieu va déjà voir que tu l'as écrit, pour qu'il considère que tu as raison d'être dans cette rencontre. Tu as déjà écrit. Je dis toujours aux gens que quand nous mettons de côté notre dîme, Dieu inscrit cela déjà. Même avant que la dîme arrive à l'église, Dieu, il en tient déjà compte. Écris ton témoignage. Décide-toi de témoigner. On a 15 jours pour cela. Chaque jour, nous aurons autant de témoignages. Sois prêt. Pourquoi tu dois venir avec nous, Seigneur, durant 2 semaines? 4e raison. Parce que nous croyons à ce que tu dis. Imaginez-vous que vous invitiez quelqu'un dans votre maison pour passer du temps avec vous, pendant que vous lui prévenez que vous ne croyez à rien de ce qu'il va dire. Va-t-il venir? Et si c'était vous, quelqu'un vous évite et ne vous croit pas? Il ne vous croit pas? Vous irez dans cette rencontre-là? Vous irez faire quoi? Seigneur, tu peux venir pendant 2 semaines parce que nous croyons à ce que tu vas nous dire. La question pour toi ce matin, c'est: as-tu raison d'être exaucé? Tu aimes le peuple de Dieu? As-tu construit le temple de Dieu? Merci pour les donateurs sans réserve. Merci pour tous ceux qui donnent à Dieu. Merci pour ceux qui aiment le royaume de Dieu et qui s'impliquent pour gagner les âmes, qui s'impliquent pour témoigner, pour être un modèle. Si tu aimes le Seigneur, tu aimes son royaume, alors Dieu a raison de venir et de passer 2 semaines avec nous. Et la 6e raison, c'est que nous sommes en alliance avec lui. Viens Seigneur, nous sommes tes alliés. Viens dans l'assemblée de tes alliés. Viens dans la communion avec tes alliés. Nous sommes tes alliés. Alors viens. Ma question pour toi c'est: frère, sœur, est-ce que tu te retrouves dans ces réponses? Dieu aura-t-il raison de venir pour toi? Alors lèvons-nous. Nous allons prier. J'aimerais que quelqu'un réplique devant Dieu. Tu vas dire: Seigneur, j'ai raison. Parmi ces 6 raisons, si j'ai même 2, Seigneur, viens à cause de ces 2 raisons. Si j'ai même une seule raison, si j'ai même une seule raison que tu acceptes, Seigneur, viens me visiter durant ces 2 semaines. Parlons à notre Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu as raison, Seigneur. Tu as raison, Seigneur, de me visiter durant ces 2 semaines. Quelqu'un parle au Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur. Jésus dit: je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et Corinthiens 10, 20. Si vous me voulez, ne me mélangez pas avec quelqu'un d'autre. Si vous me voulez,
Je veux que vous m'ayez moi seul. Alors je viendrai dans vos réunions. Je vous ferai du bien, je vous toucherai, je vous bénirai. Je me laisserai trouver à vos cœurs. Si vous me voulez, moi seul. Moi seul. Il est temps que nous répondions comme au temps d'Élie, au mont Carmel. Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Et si c'est Baal, allez vers lui. Mais nous croyons que c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est auprès de lui que nous allons. Et durant ces 2 semaines, Seigneur, accepte de venir. Accepte de venir. Accepte de nous toucher. Car c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Notre communion est avec le Père et avec le Fils. Viens, Seigneur. Expose ton cœur, frère. Expose ton cœur, mon frère, ma soeur. Ta grâce, oh Dieu. La forteresse tomberont, la forteresse tomberont, et les rocs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les rocs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses